Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez que tous les vedettes sont uniquement dans le show business, dans le monde du chant, dans le monde du cinéma, dans le monde du sport? Est-ce qu'on en voit d'autres ailleurs? En fait, personnellement, moi je crois qu'on retrouve des gens qui se prennent pour des vedettes dans toutes les sphères de la société. Si on ouvre bien les yeux, si on porte bien attention, on va remarquer autour de nous des gens pour qui leur ego occupe tout l'espace. Tout est en fonction de leur petite personne. Inconsciemment, ils vivent comme s'ils seraient au cinéma. Ils ont le syndrome de la vedette. Autour d'eux, il y a les amis, qui sont systématiquement les gentils dans le film, puis il y a les autres, qui sont soit des acteurs de soutien, des figurants, des faire-valoir, ou pire encore, les méchants, les vilains. Ils voient ce que les autres font de mal. Les vedettes ont le droit de juger les autres, mais eux demeurent les plus beaux, les plus gentils. Et les personnes qui ont le droit d'apporter sur leur personne un jugement négatif. Eux, ils ont le droit de faire ce qui est mal parce qu'ils occupent un bon rôle. En fait, une grande partie de la population autour de nous voit la vie avec des lunettes de vedette. Un jour, personnellement, j'ai pris conscience de cela. J'avais à peine 20 ans lorsque j'ai commencé à lire la Bible, puis il y a un passage qui m'a frappé, car il me posait une question qui m'interpellait personnellement. C'était dans le discours de Jésus sur la montagne, puis à un certain moment donné, il pose une question qui a résonné dans mon cœur. Cette question-là était écrite pour moi. Ça disait, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Avant de lire ce passage, le monde autour de moi était des faire-valoir pour ma propre personne. J'étais le gentil, le bon. J'avais le droit de mentir, j'avais le droit de faire toutes sortes de choses que je ne condamnais pas, et quand je le voyais dans la vie des autres, je le condamnais. J'avais une poutre dans mon œil qui m'empêchait de voir ce que moi j'étais, et pour des choses minimes, je jugeais les autres qui m'entouraient. Je me prenais pour une vedette, j'avais tous les droits, j'étais une diva qui revendiquait des droits parce que j'étais moi, en négligeant les autres. Lorsque j'ai considéré la question de Jésus, j'ai systématiquement cessé de me comparer aux autres. Et je me suis regardé et je me suis vu tel que j'étais. Je me suis vu manipulateur, menteur, hypocrite. J'avais les mêmes défauts que je reprochais aux autres. La vedette que j'étais, qui jouait un rôle, s'est vue démasquée. On dit que lorsqu'on se compare, on se console. C'est en fait se cacher derrière les autres, mais d'aucune manière, en faisant cela, on peut changer pour le mieux. La vérité à notre sujet, c'est que nous sommes pécheurs. La Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. J'avais beau me prendre pour meilleur que j'étais. Devant mon Créateur, je demeurais un simple pécheur, comme tous ceux qui m'entourent. Je ne mérite pas d'être dans sa présence, car en moi, il n'y a pas de place auprès de lui à cause de mon péché. Lui, il est saint, il est juste. Moi, je suis malsain et injuste. Vous savez, en lisant la Bible, une des premières choses qui nous saute aux yeux, c'est le fait que nous sommes pécheurs. Dieu veut qu'on prenne conscience de cette réalité parce que c'est ce qui met un mur entre nous et Dieu. Il y a une division, un mur infranchissable qui nous empêche d'atteindre la communion avec Dieu parce que en Dieu, il n'y a pas de place pour le péché. Et nous sommes pécheurs. Et c'est pour cela que Dieu a pourvu dans sa justice, par amour pour nous,
il a pourvu à une solution. D'injuste qu'on est, il a pourvu à une solution pour qu'on soit rendu juste, justifié, que la parole de Dieu nous dit. Et d'avance, il a inspiré le prophète Ésaïe, qui a écrit ce texte dans Ésaïe 53 et qui nous parle de Jésus, de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Un texte qui nous dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est ce que Ésaïe a écrit, le prophète, et vous comprenez que cette prophétie a été entièrement accomplie par Jésus à la croix du mont Golgotha, il y a près de 2000 ans déjà. Jésus a vécu une vie parfaite. Il était le Fils de Dieu, le Dieu fait homme. Il a accepté de marcher sur notre terre, sachant que cela nous était nécessaire pour que lui paie le prix de nos péchés. Le monde religieux et le monde politique se sont, à cette époque, unis ensemble pour le faire mourir par l'un des pires supplices, la croix. Même ceux qui étaient ses disciples l'ont renié ce jour-là. Tous l'ont abandonné, alors qu'il démontrait le plus grand geste d'amour de l'histoire de l'humanité. En fait, nous méritons comme salaire de notre péché la mort, mais Christ a payé le prix pour nous. En saisissant qu'il a payé le prix à notre place, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'accepter qu'il l'a vraiment payé. Nous devons, pour ainsi dire, accepter son invitation. Jésus a tendu la main. Il nous a tendu la main en nous disant « Venez à moi ». Nous devons donc venir à lui pour vivre une nouvelle vie en sa compagnie. Alors que lui a vécu comme un pécheur en prenant le poids de nos péchés, nous devons revêtir l'homme nouveau, passer par la nouvelle naissance et vivre d'une façon qui le glorifie. Avec lui, nous n'aurons plus à jouer un rôle de vedette. On n'aura pas besoin de se mettre un masque parce qu'il nous accepte tel que nous sommes. Nous n'avons qu'à le suivre et marcher dans le chemin que lui-même nous a préparé d'avance. Cher ami, quelle place as-tu laissé à Jésus? Est-ce que tu peux être toi-même avec lui ou cherches-tu à donner une image autre que la réalité? Si tu confesses ton péché et si tu crois que Dieu a permis que Jésus prenne ta place à la croix, tu peux avoir l'assurance de la vie éternelle. L'Évangile est accessible. Tu n'as qu'à accepter l'œuvre de Christ et marcher en sa compagnie. Et si tu fais cela, tu vas voir des choses extraordinaires arriver dans ta vie. Et tu vas avoir une espérance que personne ne pourra t'enlever. Parce que Christ sera avec toi. Et tu ne seras plus jamais seul.